Alors que nous sommes debout, j'ai vu entrer un des anciens de la ville. On va se lever tous, s'il vous plaît. Ma première conférence à Lyon, c'est à lui que je suis allé demander l'autorisation de la faire dans l'église dont il était le number one. À la grande époque de Parole Vivante, on ne pouvait pas passer à Lyon sans citer le nom du pasteur Sandras Nzil. Et cet homme est un miraculé. Cet homme a traversé la vallée de l'ombre de la mort, l'époque du Covid, et nous avons le privilège de le garder et de l'avoir au milieu de nous. Et il m'a fait l'honneur de venir ce matin. Parce que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Voilà, Papa Sandras, viens au moins qu'on te voie, s'il te plaît. C'est le pasteur Sandras, un père dans cette ville. Viens-t-il à dire que sa jeunesse vienne à lui comme la roselle. Oui, moi je ne peux pas oublier qu'il m'a accueilli dans son église à une époque où c'était un lieu plein de tacles et de... Mais il a été protégé par lui en fait. Et c'est lui qui m'a imposé aux autres. C'était déjà un lieu où il y avait trop de circulation. Mais grâce à lui, j'ai pu commencer ma première conférence à Lyon en 98. Et j'aurais voulu plus cette fois-ci, mais Dieu permettra pour une prochaine fois. Mais c'est déjà un honneur pour moi que tu te sois déplacé. Merci papa. Bonjour. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Père, nous venons te bénir. Nous venons te glorifier ce matin. Nous venons te dire merci pour cette conférence. Nous venons te célébrer pour ce que tu as accompli. Nous avons commencé le jeudi. Vendredi, samedi, Seigneur, tu as fait de grandes choses. Tes serviteurs ont été extraordinaires. Tes envoyés, ô Dieu, ont fait resplendir ta face au milieu. Et nous venons te célébrer, te bénir, te glorifier pour cette faveur, pour cette grâce que tu as déversée, pour ces huiles qui ont coulé, Seigneur, ici, Seigneur, à la conférence. Hallelujah. I give you praise. Abba, tu es le Père de gloire. Toi de qui toutes les familles des cieux et de la terre tirent leur nom. Le Père de gloire. Nul ne t'est comparable. Je te célèbre. Toi le Dieu et le Père de notre Seigneur Yeshua HaMashiach. Avec douceur.
Il est quelle heure maintenant? 11h13. Compte-moi une heure. Ok. Ok? 13. Quand on arrive à 50, 10 tu me minutes. montres 10 minutes. Les hommes de Dieu. Après, on viendra prier. Il y a de l'huile là. Assure-toi, pour tous ceux qui sont participants, qu'on te touche avec l'huile avant que tu partes d'ici. On est à la conférence. Non, moi, j'ai pas droit. On est à la conférence. Surveillez Eva. Faut pas qu'elle sorte ici en courant. Conférence évangélique, apostolique, fortune. Fred, tu vas bien? Je vais vous expliquer, vous dire, baisse un peu. Je vais vous expliquer, vous dire, c'est quoi fortune? Pourquoi fortune? Nombre 26, verset 55 à 56. Tu l'as, non? Mais le partage du pays, Eretz, c'est aussi la terre. Le partage de la terre aura lieu par le sort. Ils le recevront en propriété selon les noms des tribus de leur père. Continue. 56. Ou bien laisse. On va maintenant dans Josué 14, 1 à 2. Je suppose que tu dois avoir le verset 2 seulement. C'est bon. Le partage eut lieu d'après le sort, comme l'Éternel l'avait ordonné. Quelqu'un dit ordre de l'Éternel. Ordre de l'Éternel. Par Moïse, Par Moïse. pour les 9 tribus et pour la demi-tribu. Ok. Il y a plusieurs années, je me suis retrouvé, le Seigneur m'a conduit à aller conduire des bus TCL. Et moi, je ne voulais pas y aller. Moi, mon projet, c'était de vivre à Paris. Et le Seigneur m'a fermé toutes mes portes, en réalité. Je me suis retrouvé un jour au bord d'une rue à Aulnay-sous-Bois, complètement détruit, fracassé, parce que ce pourquoi j'étais monté à Paris, croyant que c'était la volonté de Dieu, Dieu venait de me confondre, il avait fermé la porte sur mes yeux. J'étais assis là au bord de la route, les voitures me passaient. En fait, j'étais ici, imaginez ça c'est la route, moi j'étais assis là, les voitures me passaient comme ça. J'étais les yeux dans le vague, je me demandais, mais qu'est-ce qui m'arrive, Seigneur? Et là, je dis, Saint-Esprit, pourquoi tu m'as fait ça? 2 minutes après, il y a un vent qui souffle et j'entends une voix audible. C'est toi qui veux Paris, moi je veux Lyon pour toi. Dès le moment où j'ai entendu ça, j'ai dit ok, j'ai rassemblé mon courage pour me relever et revenir à Lyon. Et là, il m'avait déjà dit d'aller au TCL, mais je ne voulais pas y aller parce que pour moi c'était la honte. Je me voyais comme un conducteur de combi du Congo, mais maintenant simplement exporté en Europe. Donc, dans une famille où les gens sont des diplômés et sont tout ce que vous voulez, moi je me retrouvais là, on dirait, la honte, quoi. Déjà que j'avais abandonné mes études de droit, un aîné de famille totalement indigne. Voilà pourquoi je louais ma petite sœur l'autre jour ici, parce que c'est elle en fait qui a pris le relais derrière.
Et dès que je suis arrivé à Lyon, je demande au Seigneur, je fais quoi? Tu vas au TCL, à vos ordres, chef. Je suis allé au TCL, j'ai passé tous les entretiens, c'est passé hyper vite et je me suis retrouvé conducteur. Mais avant de devenir conducteur, il y a eu, c'était en alternance, en fait. Le premier contrat de 2 ans, il était en alternance. C'est au bout de 2 ans que, comme j'avais réussi, que je suis devenu titulaire sur la ligne 25 qui arrivait, qui allait de 7 chemins à Part-Dieu. Ok, maintenant. Mais pendant le temps d'avant, là, il y avait une formation au terme de laquelle il fallait passer un examen, repasser le permis et de là être validé pour conduire les bus. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est passé que dès le moment où on a commencé la formation, je fais un rêve. Dans ce rêve, je vois une femme me remettre mon diplôme, me dire que c'est bon pour moi. Je vois la pièce, je vois l'endroit, je vois une dame qui sort et qui me donne. Ok, et on commence la formation. J'ai signé le contrat le 16 septembre 96 et on arrive début janvier 97, c'est le temps des examens. Maman Guylaine doit arriver. Elle arrive en France le 21 juillet. J'entre dans mon appartement le 1er ou le 2 janvier et voilà, il n'y a rien dans la maison, il faut petit à petit, tu mets ci, tu mets ça, bref, vous savez comment ça se passe au début. Et on passe nos examens, ça se passe super bien en fait. Mais le problème c'est que dans l'organisation, une erreur se passe. 2 gars qui avaient échoué aux examens n'étaient pas censés passer la conduite, mais on les a fait passer la conduite. Et moi qui avais tout réussi, en fait, je me suis retrouvé à la fin de la journée, non, je ne passais pas. Mais avant ça, j'avais pris le temps de jeûner, de prier. Vous savez quand vous avez peur pour l'avenir. Donc j'ai jeûné, j'ai prié. Pendant tout le jeûne, Dieu ne me dit rien. Ne priez jamais quand vous avez peur. Amen. Amen. Priez quand la foi vient. Amen. On dit la prière de la foi. On n'a pas dit la prière de la peur. Ok, je continue. Bon, maintenant, je me retrouve là. On n'a rien dit. On arrive à l'examen. C'est un parfait païen. C'était le plus du groupe. Le gars qui nous racontait des bêtises du matin au soir. C'est-à-dire que c'est ce gars-là, pendant qu'on est assis, qui dit « Mais les amis, j'ai rêvé de Alain Mutamba. » Et là, le soir, il dit « Écoute, en fait, ça me fait penser à Gédéon quand il envoie quelqu'un dans le camp des Madianites. Et puis, 2 Madianites se racontent leurs songes. Et lui, il dit, voilà, on est dans un bus, et on roule, et c'est Alain Mutamba qui est au volant, et là, devant, la route se resserre. Tout le monde dans le bus commence à crier, on va pas passer, on va pas passer. Ça me fait penser à quelqu'un, on va pas passer, on va pas passer, on va pas passer. Et là, quelqu'un dit, mais non, ça va aller. Il dit, j'étais calme. Et puis, on est passé. Je me suis dit, ah, c'est que l'examen va passer. Mais je me suis dit, mais on m'a quand même prévenu qu'il y aura une embrouille. Un temps de panique. Effectivement, c'est cette embrouille qui arrive. Je ne passe pas l'examen, au moins il fallait que je le passe. Pendant que je me plains, cet événement-là a suffi pour qu'au moment où on donne les diplômes à toute l'équipe, que moi on ne me le donne pas. Et celui qui donne le diplôme aux autres, c'est notre formateur, un homme. Et moi, le songe m'avait montré une femme me donner le diplôme. On passe les examens, la conduite. Je suis avec un Lyonnais pur jus. Les 2, on va passer l'examen. On a tous conduit à peu près pareil. Lui, il a 14, moi j'ai 11. Or, il faut 12 pour être qualifié. Alors là, écoute les gens, non, c'est du racisme, et tout. Et autour de moi, tu vois, ça monte, on veut me tuer. Puis après, je dis, Seigneur, c'est quoi encore ça? Je dois passer. En fait, tu passes une fois, si tu échoues, on te laisse la chance d'une fois encore. Mais si tu échoues la 2e fois, le contrat est arrêté. Je dis, mais il y a l'autre qui arrive du Congo là, comment on va faire? Je suis avec mon formateur et un autre collègue
qui lui avait déjà échoué une première fois et qui a échoué une deuxième fois. Le jour où on vient de lui annoncer, moi je suis à côté du formateur. Et je vois le formateur lui dire, voilà, on est obligé de tout arrêter. Désolé, hein, voilà, au revoir. Et j'entends la voix de quelqu'un qui me dit, le prochain c'est toi. Je dis non, rien à faire. Et là, la panique me prend, j'entre en prière. Et là, je commence à pleurer, Seigneur. Et puis j'entends la voix. C'est comme ça que je t'ai appris à prier. Puis il me dit, mon frère, c'est vrai. Pourquoi je prie comme ça? J'ai changé ma prière. Seigneur, tu as dit dans ta parole, je déclare que ceci, etc., etc. Et puis automatiquement, la peur m'a quitté. J'étais un jeune, hein. J'ai arrêté le jeûne. La peine de jeûne. Je suis sorti, je suis allé manger quelque part avec mon beau-frère qui était monté ici. Et le soir, je rentre. Dès le moment où je pose ma tête pour dormir, je suis dans un camion, dans un petit véhicule en train de monter une montagne. Des petites routes comme en Suisse, là. De montagne, où il n'y a qu'une seule voie apparemment. Et devant, je vois un genre de diou. Les Congolais, quand je dis diou, ils comprennent. Ils remontent là, les trucs. Qui occupent toute la route. Et qui est en train de descendre en vitesse. Moi, je suis en train de monter dans ma petite VW. Volkswagen. Les gens sont en bas, ils attendent juste comme eux. Je reconnais les sorciers familiaux et leurs... Et là, à ma droite, c'est le vide. À ma gauche, c'est le rocher, c'est la montagne. Je ne sais pas, mon esprit tourne le volant vers la montagne qui est au nom de Jésus. La montagne s'est ouverte. Yes! Juste l'espace pour la VW et le véhicule est passé. Et là, je m'écris, j'ai mon examen. Yes! Les victoires se gagnent d'abord en esprit. Les choses se font d'abord en esprit. Et après, tu les verras être matérialisées. Voilà pourquoi ce qui se passe ici peut sembler pour toi rien du tout. Mais des grandes choses se sont en train de passer ici. Des grands décrets, des grandes décisions sont en train d'être prises dans ce lieu. Et tu vas en voir les effets si tu crois. Mais pendant cet examen, on avait, comment on appelle ça, examen de mécanique. Et on avait 20 fiches à étudier. Moi, c'est pas mon truc. Moi, je suis un parleur, je suis pas un... J'ai été obligé un peu d'apprendre des petites choses de la main parce que tu es à la maison. Mais moi je parle, on va parler jusqu'à demain. Je peux être fatigué, je commence à parler, je me renouvelle en parlant. C'est bizarre cette affaire. Il y a des gens qui disent, ouais, comment tu fais? Elle, c'est le silence et le travail. Moi, c'est parler. Non, tu lis aussi. Tu lis aussi. Mais maintenant, je pars dans ça. Et je prie, je dis, Seigneur, il y a 20 fiches. Comment je vais faire? Je prie. Et là, on me montre, on me dit, accélération. Je peux regarder dans mes 20 fiches. Il n'y a pas de fiche accélération. Mais il y a une fiche vitesse. Je me dis, oh, je vais étudier qu'une fiche sur 20. Let's go. Ah! Non, je dis tout. Je commence à tout étudier. On arrive à l'examen, il fallait tirer au sort ta carte. Allez, je me tombe à tirer au sort. Oh Dieu. Après vous, c'est laquelle? Vitesse. Mais on me l'a montré avant. Et le tirage au sort a révélé quoi? Ce qu'on avait déjà montré. Le permis. Il faut passer le code. Tout le temps du code, j'avais des 10 fautes, 15 fautes. C'est-à-dire que la seule fois où j'ai fait bien, j'avais 8 fautes. Mais même dans ça. Le jour de l'examen, on arrive, il avait neigé, les profs, les interrogateurs ne sont pas venus. Alors là, on nous fait encore genre pour vous préparer. 12 fautes. La nuit, je me retrouve avec une corde là, je sais, comment j'ai dit ça? Je dis, Seigneur, ou bien tu as tout accompli, ou bien tu n'as pas tout accompli. Parce que sincèrement, moi, je suis perdu.
je ferme, et Dieu dort. Je me réveille le matin, je me vois revenir de là-bas en chantant. Je me dis, oh, on arrive à l'examen. Là, les profs sont là, les interrogateurs. Et là, ils demandent, il y a 5 séries. On voudrait 2 personnes assez courageuses qui viendraient tirer au sort vos examens. Notre chef de groupe là se lève. Il dit, je prends mes responsabilités. Il tire un, maintenant on attend le deuxième. Personne ne se lève. Et j'entends la voix. Mais toi, je te l'ai donné. Il ne fallait pas me le dire 2 fois. Je me suis levé en courant de peur que quelqu'un d'autre se lève avant moi et j'ai tiré au sort. Voilà. Ok. Maintenant, on commence l'examen. On commence la première série, c'est celle de l'autre. Et ce que je n'ai pas compris, c'est que entre les 2 séries, les profs ont fait une pause. Donc on sort. Et là, on commence à corriger ce qu'on vient de faire dans les discussions. Et là, je réalise. Non, je pense que l'affaire là, c'est mal engagé. Donc, mais, on rentre pour maintenant c'est des images de la première série qui reviennent. Qu'on vient de corriger à l'extérieur. Pour vous montrer que c'est Dieu qui l'a donné. Au moment maintenant où on corrige, j'ai 5 fautes. Camarade, 10 sur 20. 10 sur 20, mon cher, je suis passé avec 50%. Je dis, Seigneur, merci. Mais je suis passé pour la vie. Après, c'est l'histoire. Mais ce que je retiens dans cette affaire, c'est le sort. Mais t'es favorable. Et sous contrôle. Je passe. J'en suis où? 30. Je ne suis même pas rentré dans mon message. Ah, on comprend là. C'est ça les amis. Ok, j'en apprends des notes. Maintenant, on se retrouve plus tard, 3 ans après. La demoiselle qui est derrière est en route. Le jour de... Je garde mon mois de vacances pour être à côté de Guylaine pour le premier mois. Et Bénédicte naît. Mais déjà cette année-là, je recevais des messages comme quoi Dieu me disait temps plein, temps plein, temps plein, temps plein. Moi j'ai dit, mais non, comment temps plein? J'ai attendu l'enfant depuis. C'est maintenant que l'enfant vient que je vais aller à temps plein. C'est quoi cette affaire? Dès qu'on m'apprend qu'elle est née, je demande à mon travail que c'est bon. On me dit, ok, revenez avec le bus, quelqu'un vous remplace et je parte en vacances. Je n'ai plus jamais reconduit un bus. Parce qu'entre-temps, Kakou Séverin est venu à Lyon, il a prophétisé, etc., etc. Je vous passe les détails, je me suis retrouvé à temps plein. J'ai quitté les TCL où j'étais titulaire, où j'avais une situation quand même, où j'avais un avenir, etc., etc., pour suivre cette petite voie qui, quelque part, à certains égards, a foutu, excusez-moi, le bordel dans ma vie à un niveau comme ce n'est pas bien. Ok? Voilà, moi je suis cru, hein. Voilà. Vous devrez vous habituer à ça. C'est mignon. Voilà. Donc, mais ça a tout renversé en fait. Mon épouse venait d'arriver du Congo, ça faisait pas longtemps. Elle avait ses rêves de vie ici. Et s'appuyait sur son mari. Et le mari a pris le chemin du désert. C'était pas prévu. Wow, incroyable. Vous les femmes, vous pouvez imaginer ce qui se passe à ce moment. Mes très chers amis, et un jour j'entends dans mon esprit, tu vas aller en Suisse. Là nous sommes encore en 99. Et le pasteur Henri m'ouvre une porte en Suisse pour aller prêcher. Je vais prêcher là-bas, début décembre. Et ce pasteur-là me fait revenir pour le nouvel an, passage en l'an 2000. Et je vais là-bas, et moi, pour le
coup, ayant quitté mon travail, les crédits ne sont plus assurés. Et je me disais à les assurances ont sorti des petites lignes qui étaient apparemment là que je n'avais pas lues, qui faisaient qu'en fait, non, il fallait attendre un certain temps pour que. Donc je me suis retrouvé avec des huissiers qui commençaient à toquer aux portes, matin, midi, heureusement ils ne viennent pas le soir. Maintenant, c'était des coups, tu vois, on vient sonner. Monsieur Moutamba, papa n'est pas là. Mais c'est moi qui dis papa n'est pas là. C'est pas les enfants, tu vois. C'est des choses, non, on ne peut pas me d'accord. Suivre Dieu. Il faut accrocher ta ceinture. Ah oui, sinon, c'est pas possible. Et moi, je vais ouvrir mon cœur chez l'homme de Dieu. Je dis, papa, c'est chaud actuellement à la maison. Vraiment, je vais travailler, mais l'offrande pense à moi. Vraiment. Il me dit, nous, on ne fait pas. Dieu va faire, les choses vont bien se passer. Me voici prêchant. Ah, tu pouvais voir mes intestins circuler comme ça dans la salle. Tellement le gars a donné son meilleur. Je me suis donné à fond. J'ai prêché. Ça dit, oh. Les images sont sur mon site. Hein. Donc là encore, j'avais des choses. Non, pardon. Pasteur Henri va me dire, je parle encore. À l'époque, je ne suis pas. Je vois ça. Donc, maintenant, vous vous rendez compte qu'on finit le séminaire. Dernier jour comme aujourd'hui, je vois comment les gens viennent donner les offrandes. Mon cœur se dit, oh Seigneur, tu as exaucé ma prière. Et un, pour le coup, vient m'offrir, tu sais quoi? Une tondeuse. Ça, il me l'a donné directement, mon cher. J'ai dit, quelle prophétie? Je vais me faire tondre dans ce lieu. C'est pas possible. Mon cher, c'est pas possible. Tu te rends compte que on arrive à la maison, il nous convoque dans son salon. Nous, on vient à l'âge, la regrettée Marie me semble, et il nous tend chacun une enveloppe. J'ouvre 120 francs suisses. L'une était l'éducation de ma mère. Je lui aurais sauté au cou. Moi, je fais un garde, moi je suis pacifiste, hein. À la base, je suis pacifiste. Mais ce jour-là, sincèrement, j'ai vu les huissiers, j'ai dit, perdu pour perdu, on va se finir ici. On va se caillader dans cette maison. Lui, attends, c'est pas possible. 120 francs. Marie nous a dit, Pérando, ce gars c'est pas possible. J'étais tellement énervé que. J'ai cherché dans. Il avait des biscuits, je sais pas quoi, un jus qui restait. J'ai fait une sainte scène de colère. J'ai mis la sainte scène, j'ai dit non, personne ne peut s'opposer à ma prospérité. Personne! Manger la sainte scène. Allez dormir. Tu vas faire quoi? Je suis allé dormir. Et dans la nuit, je vois quelqu'un venir à moi en train de rigoler. C'était le Seigneur. Il dit, Alain, pourquoi tu pleures? Il fait ça. Il sort une carte. Yes! Il dit, va enrichir mon peuple. C'est souvent au cœur du trouble le plus sombre que la lumière apparaît. C'est le moment où tu te dis c'est perdu. En réalité, la lumière naît des ténèbres. Quand les ténèbres sont là, c'est parce qu'une lumière peut paraître. Quand la nuit arrive, c'est parce qu'il y a un nouveau jour. Alors traverse juste la nuit, parce qu'un nouveau soleil arrive. Maybe les gens t'ont abandonné aujourd'hui. Maybe les gens t'ont abandonné hier. Mais j'aimerais te dire, peut-être c'est le jour d'hier qui s'est arrêté. C'est la gloire d'hier qui s'est arrêtée. La nuit d'aujourd'hui annonce une nouvelle gloire. La nuit d'aujourd'hui annonce un nouveau futur. La nuit d'aujourd'hui, il faut juste qu'il la traverse. La Bible dit, le peuple qui marche pendant la nuit verra se lever, verra briller une grande lumière.
il m'a donné. Il va enrichir mon peuple. Dans la vision d'après, je vois des gens venir à moi avec des sacs vides. Je leur impose les mains. Je prie pour eux, ils partent. Et quand ils reviennent, les sacs sont remplis de plein de liasses. Et ils prenaient un cinquième, ils déposaient à mes pieds et ils partaient. Et ce matin, là, j'entends. Vous êtes avec moi? Crois-tu que Dieu peut donner à son peuple le loto? Claire. Crois-tu? J'ai failli dire non. Parce qu'on vit dans un monde chrétien qui dit loterie. On dit c'est le hasard, Dieu n'est pas dedans. On va te dire que là, Dieu est contre le jeu du hasard, c'est écrit dans la Bible. Quelque chose dans mon cœur me dit, mais en fait tu ne sais pas. Je suis rentré ici en France, je suis entré en prière. C'est comme ça qu'on a grandi. On nous a appris à prier. On nous a appris à jeûner, à chercher la face de Dieu. Si tu cherches sa face, il se laissera trouver. Et j'ai commencé à faire des songes bizarres. Je vois une roue tourner, je vois des boules tourner, et je vois une boule sortir. Je vois le numéro. Je dis non. Et puis je me rappelle que cette nuit-là, il y a un tirage de loto. Je dis, il faut que je vérifie. Il était vers 19h, je ne sais pas, que je vais m'asseoir à la télévision pour regarder. La roue tourne, la première boule qui sort, celle que j'ai vue. Après ça, je vois 3 boules. Paf, paf, paf. Je viens encore me mettre là. Les 3 boules sortent. Ça va faire ça une fois, 2, 3 fois. Je dis, Seigneur, donne les 6. Donne les 6, l'affaire est close. Pourquoi on se traîne ici? Non. Il fallait que j'apprenne quelque chose. Mais la galère est toujours là. Les huissiers, ça monte. Et là, Guylaine m'apprend que j'étais à Paris en train de prêcher. Guylaine m'apprend qu'il faut qu'on aille à l'échographie. Et là, quand j'arrive, on vient me dire que ah tiens, c'est des jumeaux. À ce moment, on ne sait pas encore que c'était des jumelles. Mais en fait, il y en avait 2. Là, je me dis, c'est chaud. Parce que ce n'est plus seulement les histoires des huissiers, mais c'est désormais aussi l'histoire du loyer. Parce que maintenant, je suis en mode expulsable. Je commence à aller supplier la dame au téléphone. S'il vous plaît, madame, s'il vous plaît, madame, s'il vous plaît, s'il vous plaît. La dame, je devais 20 000. Mais à l'époque, qui va me les donner? Je ne prêche pas. Je n'ai pas encore un nom. Là où j'espérais une offrande, je me suis fait arnaquer. Maintenant, je n'ai plus que Dieu, en fait. Parce qu'il m'a mis à temps plein. Quand c'était chaud, j'ai voulu rechercher du travail. Dans chercher du travail, là, ma voiture a failli se brûler un jour vers 4 h du matin. Le mécanicien m'a dit, va faire un cierge à Fourvière. Parce que je devais brûler un jour ici en cours de route. J'ai laissé le boulot en question parce que je m'étais consacré à Dieu. J'ai voulu retourner au TCL. Ils m'ont dit, non monsieur, vous ne venez plus ici. Marcher avec Dieu. Mes amis, je me retrouve maintenant en mode expulsion. Guylaine, elle quand c'est comme ça, elle rentre en elle-même. Toi tu n'existes plus. On ne peut pas se disputer. Dans les couloirs on s'évite. Après le temps, chacun regarde le mur de l'autre côté. Quand il faut faire des courses, elle vient me dire, tu es un homme responsable, non? Il faut faire des courses. Donc, moi, il ne faut pas me dire des mots comme ça. Ce sont des mots quand tu appuies, je suis obligé de me lever. Donc, je me lève, on va faire... Dans la voiture, on ne parle pas. On parle que des courses. Et c'est tout, on rentre à la maison. On gère la petite, et puis c'est tout. Parce que le vrai problème, c'est qu'elle ne sait pas. Est-ce que le gars a prévu une layette au moins? Est-ce qu'on va dormir sous les ponts ou c'est comment? Moi, je commence à supplier la dame.
en disant, madame, votre collègue femme est enceinte. J'ai mis de côté la casaque d'homme de Dieu et compagnie. Je voulais éveiller la fibre de la solidarité féminine. Ça va me sauver. La dame qui dit, si je n'ai même pas 10 000, monsieur, vous êtes quand même dehors. On avait quand même gagné 10 000. Mais c'est chaud. Je me dis, écoutez, je vais fuir la ville. À l'époque, j'avais des contacts à Bourg-en-Bresse. Je me suis dit, je vais aller à Bourg-en-Bresse. Moi, je vais sortir moi-même de la maison. On ne m'a pas vu être expulsé. Éviter la honte de l'expulsion. J'étais dans mes histoires seul. Une nuit, j'entends, tu quittes cette ville, je te tue. Maintenant, je fais quoi? Les huissiers et lui en plus en pleine histoire. Je me dis, bon, maintenant je me dis, je vais juste faire un séminaire. Tu sais, dans les guerres, hein, tu prends l'épée, baroud d'honneur, t'as plus de balles. Le fusil devient baïonnette. On dit que si vous allez me tuer, tuez-moi. Je vais mourir comme un brave. Mes amis, mes très chers amis, ce séminaire-là, j'ai écrit quand Jésus-Christ distribue de l'argent, il n'y a pas de hasard. C'était le thème. J'y allais pour dire à la ville de Lyon que Dieu peut te donner les millions du loto. J'ai loué une salle de 300 places. Premier jour, il y en avait 4. Deuxième jour, de 19h à 20h, j'étais seul. Je faisais la modération sur des chaises vides. Et je m'encourageais en disant qu'en face, c'est le cimetière de la Guillotière. Donc les morts m'entendent. Donc j'étais là. Les morts. Le fautru arrive. Monsieur, ça va? On appelle les pompiers. Je dis non, tout va bien. À 20h, 3 personnes sont venues. En fait, pendant les 3 jours, un couple a assisté pendant les 3 jours. Ce couple-là, 21 jours après. Le mari, c'était un joueur de PMU. Mais quand il est venu à l'église, on a dit que c'était démoniaque. Donc il a laissé. Maintenant, il m'entend, il dit, c'est pas possible. Je lui donne les versets bibliques. Un matin, il dit, rien à faire. Ah, j'ai vécu. Il a pris son truc. Un jour, je viens chez eux, j'entends la femme. Le Dieu de Moutamba, le Dieu de Moutamba. Je fais ça en français, hein, mais c'est en lingala. Non, je dis, mais le Dieu de Moutamba, on parle de qui? Chez moi, je ne le vois pas. Qu'est-ce qui se passe? On dit, viens dans 3 jours. À quelle heure? 15h. J'étais là à 15h moins 5. 15h. Jean, assieds-toi. On me prend une enveloppe, on me donne. On dit, on n'a jamais vu ça depuis qu'on est dans cette ville. Monsieur avait gagné 225 000 francs. Amen. Il m'a donné la dîme. Allez voir la dame avec les 10 000 dans les mains. J'ai commencé à compter. Je recommence. J'ai recommencé 3-4 fois pour faire durer le plaisir. Ce jour-là, j'ai su que Dieu est Dieu. J'ai ramené l'autre partie, j'ai fait la layette des jumelles. Il m'a dit, tiens, apparemment Dieu est avec lui. Suivons-le peut-être, même de loin, mais suivons-le. Maybe something. Oh non, je ne sais pas. Quelque chose peut arriver par ce gars, on ne sait jamais. Ah, ça fait 30 ans que ça dure. Mes amis, quand je vous parle de sort, je ne vous raconte pas n'importe quoi. On a plusieurs expériences. Dernièrement, un de mes fils qui est en Côte d'Ivoire, pendant la fête de Soukot, il m'appelle. Il me dit, je dis, qu'est-ce qu'il y a mon fils? Daddy, j'ai regardé mon message. Je dis, non, je vais regarder. Il dit, Daddy, c'est dans mon téléphone. Votre Elohim est Dieu. Je dis, pourquoi? Il venait de gagner 1 million. C'était le premier million. Dieu m'a dit de venir ici parce que c'est un rendez-vous. Un rendez-vous pour l'abondance. Pour déclencher quelque chose. Vous savez quoi? Le sort, Proverbe 16, je cours maintenant, Proverbe 16, 33. La Bible dit, on jette le sort dans le pan de la robe
Mais toute décision vient de l'Éternel. C'est l'Amalécite qui croit que le hasard existe. Mais celui qui a la foi sait que c'est Dieu qui contrôle toutes choses. L'apparence du sort est une illusion. À tel point que les sages d'Israël disent que même parmi les anges, Michaël a été élu chef par le sort. Le sort est un décret, est un mishpat Adonai, est un mishpat Yahvé, c'est un jugement. Maintenant, on te dit encore dans Proverbe 18, le sort fait cesser les contestations. Et décide entre les puissants. Le sort. Les contestations, c'est Midian. C'est le sort qui triomphe de Madian. Le sort fait taire les discussions. En fait, personne ne peut venir se lever et contredire. Les principautés, les dominations, les autorités, tout ce que vous voulez, ne peuvent pas se lever et contredire le sort. Parce que c'est le sort qui les gère tous. Pour partager la terre, l'outil de partage, C'est le sort. c'est le sort. En hébreu, ça s'appelle Goral. J'ai appelé mon ami le rabbin, Rav David, avec qui je suis en contact en Israël. Je lui demande, le Goral, pour toi, c'est quoi? Il me dit, Goral? Et puis il dit, do you know l'auto? Connais-tu le loto? J'ai dit, mais j'ai commencé à rigoler. Je suis le loto vivant. Je suis venu distribuer des jackpots ici. Un jour, dans 2 Rois 7, ça commence au verset 6, au chapitre 6. Il se passe quelque chose. La ville de Samarie est encerclée par les ennemis des Syriens, à tel point qu'il y a la galère qui a frappé la ville. Il y a même eu des gens qui commencent à manger de la viande de pigeon. C'est-à-dire que c'est compliqué. Une dame crie au roi, oh mon roi, sauve-moi. Le roi dit, je te sauve avec quoi? Avec le pain ou avec le vin? Le roi est dépassé. Comme on peut voir nos autorités, etc., c'est compliqué. Toi, tu attends peut-être que, oui, le RSA, tu attends peut-être que, tu penses comme ça. Et le roi est tellement dépassé qu'il dit non, tout ça c'est la faute d'Élysée. Il veut envoyer quelqu'un pour lui couper la tête. Élisée qui dit, ce gars vous me faire tuer. Écoutez, demain, à cette heure-ci, il y aura abondance dans la ville. Il y aura du blé, il y aura de l'orge, etc. Waouh! Lendemain, du roi dit, Dieu peut ouvrir des fenêtres au ciel, ça. Il lui a dit, papa, tu vas le voir avec tes yeux, mais tu ne vas pas en manger. Et puis il y a une histoire de 4 lépreux. Quelqu'un dit 4 lépreux. Et la tradition nous dit que c'est Géasi avec ses fils qui sont mis à l'écart. Et eux se disent, si on reste ici, on meurt. Si on va là-bas, on ne peut pas aller parce que la loi nous interdit d'y aller. Donc on reste ici, on meurt. Écoutez, allons même nous jeter là-bas. Or, c'est un message de papa Jean-Louis Jaillet d'ailleurs à Châtellerault. Or, Dieu avait fait entendre un bruit. Vous savez, quand le prophétique s'exprime, le ciel s'engage. Quand les hommes de Dieu se tiennent debout, se rassemblent et commencent à parler, le ciel se met en mouvement. L'armée céleste est prête à se mouvoir. L'armée céleste est prête à bouger. Parce que les hommes d'esprit, les prophètes se sont tenus debout et se sont mis à parler. On est venu ici pour faire mouvoir l'armée céleste. Mais le problème, tout ceci se fait, mais il y a des gens pour qui ça ne signifie rien, qui ne comprennent pas ce qui se passe. Et alors, ce n'est qu'une conférence. Il y avait combien de gens là-bas? Ils ne se rendent pas compte qu'il faut plutôt poser la question qu'ils ont dit quoi? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Parce que ce qu'ils ont dit, qui est la clé en fait. Parce que c'est ça qui va faire mouvoir les ossements. Or, les ossements, ce sont les armées de l'Éternel. Ce sont les
Asie, un voleur de première, avec ses enfants. Il y a des voleurs dans la maison de Dieu. Voilà pourquoi on ne prospère pas financièrement. Il revient une deuxième tente. Global. Ils vont encore cacher. Et puis à un moment donné, non. Quand il me dit non, c'est une journée de bonne nouvelle. C'est une journée d'évangile. On ne peut pas rester comme ça sans aller annoncer l'évangile, sans aller annoncer la bonne nouvelle de l'autre côté. Il faut que j'aille annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle procède de quelque chose que Dieu a accompli. La bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle aux pauvres. L'évangile, c'est quoi? L'évangile, c'est l'évangile de la gloire. L'évangile, c'est l'évangile de paix. L'évangile, c'est l'évangile, la bonne nouvelle aux pauvres. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint afin que j'annonce la bonne nouvelle aux pauvres. Oh, quelle est cette bonne nouvelle aux pauvres? Que nous nous donnons en Psaume 37, verset 11. Les pauvres hériteront la terre. Les pauvres hériteront la terre. Tu es pauvre aujourd'hui, mais demain, tu seras un Seigneur. Demain, tu seras un grand. Demain, tu seras un propriétaire. Tellement de gens n'ont pas la foi des finances. Ils n'ont jamais entendu Dieu leur dire clairement que sera leur avenir financier. Or, l'œuvre de Dieu avance par la foi. Dans la foi, tu as entendu quoi? C'est quand j'ai eu toutes ces paroles du Seigneur que un jour, j'étais avec l'homme qui me couvrait, l'homme qui m'a oint d'huile. Le bishop m'a un jour, j'étais en jeûne, je demandais à Dieu, Seigneur, pourquoi? Et je le vois, son esprit dans ma maison qui me dit, ce que tu cherches, regarde-là. Et j'ai vu le père de mon père spirituel. Mon père spirituel, c'est le pasteur Jean-Paul Chitingui, qui est à Kinshasa. Un homme qui dit, moi peut-être on ne me voit pas trop, mais j'ai enfanté un géant. Pas un protocolaire, mais un géant. Ah oui, papa, que Dieu te bénisse. Amen. Que ton Dieu t'élève, que ton Dieu te fasse du bien. Là où tu es. Alors je vois son père qui est l'apôtre Tamboluko, qui lui est une icône, un géant de mon pays, qui a impacté l'Angola fortement. Cet homme-là, je le vois en esprit, on me conduit à lui, et dans la chair, je le cherche à Paris. Il était chez Floripane. Donc je vais là-bas, je vais le voir, je lui parle. Il commence à prier pour moi, et une nuit, je le vois venir me chercher. Et il m'emmène à un lieu où il y avait un énorme trône. Un géant était assis, en robe blanche, resplendissant comme le soleil. Et lui, il était à genoux et le suppliait et demandait qu'on s'occupe de moi, qu'on me prenne en charge, qu'on m'adopte. Et celui qui était sur le trône a fait oui, je vais le faire. Sur le trône, c'était le docteur Maurice Cerullo. C'est pour ça que je suis allé à cet homme. C'est pour ça qu'il a jeté le manteau sur moi. C'est pour ça qu'un jour, une nuit, je le vois me prendre par la main. Il m'emmène devant l'ange des finances. Et l'ange des finances sort du milieu des seaux. Et il se tient au-dessus des eaux, resplendissant de lumière. Et il dit, je te donne. Et il a commencé à citer les richesses. Il n'y avait pas de limite aux richesses. Mais il avait commencé par le loto.
parler comme ça, c'est pour que tu comprennes. Jusqu'à présent, tu n'as pas encore reçu une parole de Dieu. Tu ne sais pas ce que Dieu a prévu pour toi financièrement. C'est pour ça qu'on te dit la foi. Un jour, Abraham va rencontrer un homme, Melchisédek. Et quand il rencontre Melchisédek, il lui donne la dîme de tout. Et Melchisédek le bénit. Et quelque temps après, la Bible nous dit, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham. La parole de l'Éternel fut adressée à Abraham. On dit, Abraham, je suis ton bouclier. Ta récompense sera extrêmement grande. Il sera immensément riche. La parole lui fut adressée. Et maintenant, Abraham dit, mais Seigneur, c'est quoi ces histoires? Je n'ai même pas un enfant qui va hériter tout ça. C'est un étranger qui est ici. Ça, c'est pas mon enfant. Et Dieu veut dire, en fait, il veut dire non à Dieu. Parce qu'il n'a pas d'enfant. Dieu qui dit à Abraham, viens. Sors. Regarde. Ainsi sera ta postérité. Et la Bible nous dit que Abraham crut. Abraham a cru quoi? Il a cru la parole qu'il serait immensément riche. Les enfants sont juste l'argumentaire de Dieu pour convaincre Abraham d'accepter la richesse. Il y a des gens ici, pendant que je parle, peut-être que vous vous dites, c'est quoi cette histoire? Je suis en train de te parler d'un torrent de gloire qui doit de son front, c'est une malédiction. Le Seigneur m'a dit, partout où tu iras, tu citeras ce verset. Dans cet Deutéronome, je ne t'ai pas dit ça, Deutéronome 6, 10 à 12. Lorsque l'Éternel ton Dieu te fera entrer dans le pays qu'il a promis à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob, tu posséderas des grandes et bonnes villes que tu n'as pas bâties. Tu posséderas des grandes maisons pleines de biens précieux, agréables que tu n'as point remplies. Tu posséderas des citernes creusées que tu n'as point creusées. Tu posséderas des vignes et des oliviers que tu n'as point plantées. Qui m'a donné cela, afin que tu ne dises pas que c'est par ma force que j'ai eu cela, mais c'est par la foi, afin que ce soit par la grâce. La grâce de Dieu passe par la foi. La foi vient de ce que tu entends. Oh, Jésus est souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek. Et quand nous sommes ici, c'est l'ordre de Melchisédek qui est ici. C'est l'ordre par lequel la foi est communiquée. Après ces événements, après cette rencontre, il y a des gens ici qui vont te visiter. Il y a des gens ici qui vont te visiter. Il y a des gens ici qui vont te visiter. Il y a des gens ici qui vont recevoir une parole. C'est quoi dire tout est possible à Dieu? Et quand on te dit que Dieu peut te donner le loto, tu dis non. Voilà. Si le plus fou est possible, alors le plus sensé, c'est rien du tout. C'est parce que j'ai cru ça que Dieu m'a fait traverser le désert. Chaque jour, je croyais que chaque jour, ma vie pouvait devenir autre chose. Écoute, tu n'as pas d'autre choix que de croire à la gloire. Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Tu dois croire la gloire. Tu as été appelé pour la gloire. La gloire, Joseph dit, le premier à qui s'est adressé, c'est Joseph. Et on est à Saint-Joseph. Joseph dit, allez dire à mon père, allez annoncer à mon père ma gloire. C'est-à-dire ma position, ma grandeur. Sa gloire, ce n'est pas la prison, mais sa gloire, c'est comme s'il est assis sur le trône. Sa gloire, c'est comme il est revêtu des vêtements de Pharaon. Sa gloire, je suis en train de
appelle la richesse. Machia cache dedans Shem Chai, le nom vivant. On est appelé mort, le pauvre est appelé vivant, le riche. Christ en toi, c'est le riche. Il est en toi. Christ en toi, c'est le riche. Il sommeille en toi. La Bible dit que nous sommes des fils d'Abraham, n'est-ce pas? Mais il y a un fils d'Abraham dont la Bible dit cet homme devint riche. Il allait s'enrichissant jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Que cela soit ta part. Tu es venu ici pour la fortune. Pour la richesse. Je t'ai convoqué ici pour la richesse. La conféaf, c'est pour la richesse. La conféaf, c'est un espace dédié à la richesse. Bishop Malou nous a parlé de quelque chose qui est à nous, qu'on nous a volé, le distributeur automatique. Vous vous souvenez de ça? C'est le poisson, n'est-ce pas? Est-ce que vous savez où ça s'est fait à quel moment? Cette histoire-là, ça se fait à l'époque de Pourim. Parce que cet impôt-là était un impôt qu'on payait à l'époque de Pourim. Or, Pourim, c'est la fête de la reine Esther. Pour, c'est choral. Pour, c'est le sort. Pour, c'est le loto. Esther. Pourquoi? Parce que Aman était un amalécite. Et Aman avait récupéré toutes les richesses des rois de Juda. Et Aman a décidé de vouloir tuer les enfants d'Israël, les terminer. Lui, il a voulu utiliser contre le sort pour leur dire qu'en réalité, votre Dieu ne contrôle rien. Le sort va vous avoir, le sort va vous détruire. Mais il ne savait pas qu'il y avait Esther. Il ne savait pas qu'il y avait Mardochée. Dieu a tourné l'affaire. Il leur a montré que le sort pour vous sera désormais une fête. Et je commence à finir. Je commence à descendre. Jacob a 4 femmes. Mais la première qui le pousse, c'est Léa. Qui est la deuxième. Et il se passe que, comme Rachel n'enfante pas, elle va donner son serviteur. Léa aussi va donner son serviteur. Et ce servant, tu es pas. On est dans pas ce serviteur, ça ferait compliqué. On est dans quelque chose qui n'a rien à voir avec nous. Mes très chers amis, Zilpa va mettre au monde un enfant qu'on va appeler Gad. Quelqu'un dit Gad. Dis-le encore Gad. Notre Bible traduit en disant Gad, quel bonheur. Non, Gad c'est quelle chose. En Israël, on te dit que quand cet enfant est né, j'ai écrit ça. Quand cet enfant est né, Zilpa, selon la tradition orale d'Israël, Zilpa donna naissance à un garçon. Léa l'appela Gad en disant la bonne fortune est venue sur le monde. Oui, parce qu'il y a aussi la mauvaise fortune. Mais la conféaf n'est pas un lieu de la mauvaise fortune. La conféaf, c'est l'espace de la bonne. Ce que nous, dans l'église, on appelle grâce. Le monde à l'extérieur, on appelle chance. Amen. Le monde à l'extérieur, on appelle faveur. Vous comprenez ça? Il y a un lieu où l'héritage se partage. C'est là où quelqu'un a pris la malédiction sur lui. A eu un moment de sa vie où apparemment il accumule les mauvaises chances, les mauvaises fortunes. C'est comme si tout le poursuit, toutes les flèches viennent sur lui. Mais il doit être dans cet état. Pourquoi? Afin que il prend toutes les choses, tous les péchés du peuple. Par ses meurtrissures, les blessures qui viennent à lui, les autres seront guéris. Oui,
par le châtiment qu'il reçoit, les autres vont recevoir l'abondance. Quelqu'un doit aller à l'école, quelqu'un doit prendre la croix, quelqu'un doit être mis à l'écart, il sera au milieu de vous. On dit qu'il n'avait ni éclat, ni beauté, mais il s'est élevé au milieu. On l'a considéré comme maudit de Dieu, etc. Mais cette personne-là, c'était de lui. C'est de lui. C'est là que se jouait l'héritage. C'est là que se jouait le partage. C'est là. Les gens ont vu des GIA dans Lyon souffrir. Les gens peut-être m'ont vu avoir une apparence. On essaie de préserver les apparences. Mais celui que vous voyez ici a gagné. Même l'habit que je porte ici, ça m'a été offert. Donc, ce que je dis, je ne suis pas en train de m'amuser. Voilà. Vous avez un homme qui a été mis sur l'autel. Voilà. Vous avez un homme qui a souffert. Voilà. Ok. Donc, quand je bénis ces gens ici, c'est parce que ils m'ont porté. Ils m'ont permis de... sur le lit de l'hôpital, en mode de respiration, que je puisse quand même vivre et continuer d'étudier, corriger les choses, ramener la connaissance qu'on n'a pas. Pourquoi? Parce que le peuple souffre. Dieu regarde le peuple galère. Vous n'avez pas assez des dîmes de 120 euros, vous n'avez pas assez des dîmes de 60 euros, et en plus quand on vous les donne, vous n'en avez pas assez. En Christ, vous êtes appelé à la gloire. En Christ, quand Christ paraît quelque part, c'est la richesse qui apparaît dans cet endroit. Garde. C'est la bonne chose. Quelqu'un a souffert parmi vous. Vous avez un fils de Dieu. C'est quelqu'un qui a été soumis au châtiment, à l'étude. Et tu es déclaré fils. Parce que tu es héritier. Demande-moi, je donnerai les nations en héritage. Et c'est la terre en position. Quoi? Les richesses. Les nations, c'est lié aux richesses des nations. Parce que tu vas enseigner les nations, mais les richesses vont venir chez toi. C'est comme ça. C'est comme ça que les choses se passent. Tu dois intégrer ça. Quelqu'un a souffert. Un enfant va à l'école pour être appelé fils. Mais celui qui est fils est l'image du Dieu invisible. Et le reflet de sa gloire. Et l'empreinte de sa personne. En fait, toi tu es le fils pour révéler quelle image de Dieu. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la force, la gloire, l'honneur, la sagesse, la louange. L'agneau qui a été immolé, qui a souffert. Quand toi tu souffres avec lui à l'école, à la croix, il y a quelque chose qui va être assigné. Tu vas devenir l'image de Dieu, du Dieu puissant, ou du Dieu riche, ou du Dieu sage, ou du Dieu honorable. Et Dieu me ramène en Suisse pour un mariage. Où je me suis fait là-bas, c'était moi le zone et faire marier la petite qui est là-bas. Mais je savais qu'il y avait quelque chose pour moi, après tant d'années, que je revienne en Suisse. Mes très chers amis, pendant que j'étais dans ma chambre, quelque chose s'est passé. Le nom de Dieu est venu à moi. Cette nature que je transporte, que Dieu veut révéler à son peuple. Il m'a dit qu'il est elle, c'est Dieu. C'est son nom en tant que le Dieu de bonté. Elle, Malé. Malé, ça signifie rempli. Il est le Dieu rempli. Rempli de quoi? De garde, de bonne fortune. Il est elle, Malé, garde. Il est le Dieu rempli de bonne fortune. Comme il est le Dieu plein de bonté. Comme il est le Dieu plein de puissance. Comme il est plein de sagesse. Est-ce que je parle à quelqu'un? À cette conférence, première édition, je suis venu te dire que l'Éternel, il est le Dieu plein de bonne fortune. Ce ne sont pas que des mots, mais vous allez en faire l'expérience. 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 Vous savez, quand les choses s'accélèrent, tu peux avoir peur. Mais quand la bonne fortune est là, quand la faveur
faveur sa grâce nous entoure, nous environne comme d'un bouclier. Les événements vont commencer à se mouvoir de telle manière. Une chose concourt au bien de ce bien qui nous sont appelés selon son texte. Toutes choses concourent, c'est ça la bonne fortune. Toutes choses concourent. On n'a pas dit quelque chose, mais ça va concourir. Les choses elles-mêmes vont se mettre en ordre. Parce que le Dieu va dire, tout son bien.
Des fois, Dieu élève le niveau de ta foi. Parce qu'il va encore faire d'autres choses. Dieu va te surprendre dans les affaires peut-être que tu mènes déjà. Parce que tu crois à l'impossible. Parce que tu crois à un surnaturel encore plus lointain. Dieu va rendre des choses qui apparaissaient difficiles, faciles. Parce que la barre est montée encore plus haut. Je suis venu vous dire ça à la conférence. Voilà pourquoi ma reine est ma reine. Parce que leur couple ont cru en la richesse pour le peuple de Dieu. On les a combattus à cause de ça. Mais un jour, moi, j'ai vu Papa Jean Mijaïe en ligne. Je lui ai écrit. C'est comme si Dieu me disait, mais toi, tu fais tout ça. Mais il y a le père de la francophonie. Il y a l'homme qui parlait de ces choses avant toi. Il est toujours vivant. Cherche-le. Je lui ai écrit en ligne. Je lui ai dit que j'étais un des fils aussi de l'archevêque Akenza. Il m'a donné rendez-vous à Saint-Étienne, à la gare. On est allé manger dans un restaurant, Léon, je m'en souviendrai encore. Et on s'est assis et je lui ai ouvert mon cœur. Je lui ai expliqué tout ce que je vous ai raconté ici. Toutes ces choses que Dieu a fait avec moi. Je lui ai dit, papa, qu'est-ce que toi tu dis? Est-ce que c'est Dieu tout ça? Il m'a dit, tu le dis si bien. Dieu, tout est possible à Dieu. Qui es-tu toi pour interroger Dieu, lui dire que ça, non, ça, oui? Ne regarde pas comme, n'appelle pas impur ce que Dieu a déclaré. Toutes les personnes qui croient en cette parole, un matin, tu te lèveras ayant été visité par Dieu. Une nuit, tu seras devant ta télé ou ton ordinateur. Tu verras tes numéros alignés. Un des pasteurs qui est venu ici pendant la session, il prêche ailleurs aujourd'hui. J'ai prêché ces choses chez lui. On avait décrété 1 mois pour un miracle. Il a vu des numéros. Mais au lieu d'aller les jouer, il a traîné. Et le jour où l'euro million sortait, ce sont ces numéros qui sont sortis. La même nuit, un papa musulman a donné à ses enfants un ticket où il y avait les mêmes numéros. Ce papa musulman avait joué, il a gagné 75 millions. C'est le premier musulman à avoir gagné au loto à la FDJ, à l'euro million. Mon ami est dégoûté. Là, il est venu cette fois, il me dit, mon cher, ça fait 20 ans depuis cette affaire. C'est des cycles, hein? Moi j'ai dit oui, c'est des cycles. Est-ce que vous croyez que Dieu peut nous enrichir? Je vous le demande. Est-ce que vous croyez que Dieu peut nous rendre millionnaires? Au-delà de ce que nos efforts ont produit. Depuis des années, vous travaillez. Depuis des années, vous souffrez. Et vous êtes souvent demandé, mais est-ce que Dieu ne voit pas? Mais il faut payer le prix des choses pour en voir les fruits. Je vous annonce que la conférence, c'est le fruit, c'est l'arbre de cette histoire. C'est pour ça qu'il y a la conférence. C'est le cadre, le lieu où va se partager l'héritage. L'héritage des millions. Et j'ai face à moi des héritiers peut-être. J'ai face à moi des héritiers peut-être. J'ai face à moi des millionnaires, des milliardaires peut-être. J'ai face à moi. Regardons les biens, parce que parmi eux, il y a d'autres en ligne qui vont être visités par Dieu. Si ce n'est pas le loto, tu vas tomber sur une affaire qui va te faire prospérer. L'histoire du loto est pour que tes yeux aient face à toi la possibilité que tu peux être enrichi. Je ne parle pas d'un petit salaire, je ne parle pas d'un 10 000, je parle de millions, je parle de milliards. C'est de ça que je suis en train de parler. Je ne vous parle pas d'autre chose. Le temps de ces choses ont commencé. C'est pour ça que je vous ai demandé une offrande. Si tu as ton offrande, viens la déposer. On avait demandé 156 ou 876. C'est le minimum de chaque côté. Celui qui dans son cœur, si ce que ta foi te pousse à faire, fais-le maintenant. Fais-le maintenant. Je finis avec ceci. Avant que vous fassiez votre offrande. Quand on a reparti les chambres, Priscille, je voulais qu'on soit à quel étage? Notre équipe. Au 3e. Mais ici, ils ont demandé qu'on leur donne tous les noms
Et eux ont dispatché les gens. Oracle a dit que c'était un complot qui soit au 156. Moi, j'ai demandé. J'ai demandé à Priscille, tu es dans quelle chambre? Elle me dit 127. J'ai tremblé, mais je me suis retenu pour qu'elle ne voie pas. Pour qu'elle n'ait pas un indice. Quand tu lis Esther 1.1, Assuérus, le mari d'Esther, son royaume avait 127 provinces. Sarah, la vie de Sarah, 127 ans. L'épouse d'Abraham, la source d'Abraham, la royauté d'Abraham, 127. C'est le royaume de la terre. Depuis jeudi, je dors dans le 127. Je me réveille dans le 127. Le sort nous donne la terre. Alors recevez! Posons nos mains ici, homme de Dieu. Posons nos mains là. Vous tous tendez vos mains ici. Celui qui a une requête de prière, vient la déposer maintenant. Décrétons l'exaucement, décrétons la richesse, décrétons. Tiens ça. Décrétez l'exaucement, décrétez l'abondance, l'exaucement des prières. Nous signons l'acte, nous signons le décret d'exaucement, nous signons le décret d'exaucement, nous signons le décret d'exaucement, nous signons le décret d'exaucement des prières, l'élargissement de vos finances, oui la bonne santé, oui la prospérité, quelle que soit ta demande, soit exaucée aujourd'hui, parce que tu es venu dans ce lieu, sois exaucé, la bonne fortune, la bonne chance, oui, la bonne chance de sourire. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Dans de grandes croisades, je te vois dans de grands stades en train de prêcher l'évangile à des foules avec des guérisons miraculeuses, des grands signes et de prodiges qui vont t'accompagner.
Nous avons l'évangéliste Jean-Philippe Jacques. Certificat confère. On acclame le Seigneur. Maman Monique Jaoui. Magali Klein. Prophète Ézéchiel Franck. Pasteur Henri Basset. Maman Fifi Basset. Pasteur Christian Mousseau. Maman Clarisse Badudana. Bishop Malou. Maman Émilie Malou. Apôtre Baïfaï Kamba. Maman Joël Kamba, elle est où? Elle est là-bas. Non, elle est là-bas. Andrea, comme pour elle. Comme pour elle. Ce qu'on a fait comme pour elle. Joyeux anniversaire, maman Joël. Joyeux anniversaire, maman Joël. Joyeux anniversaire, maman Joël. Joyeux anniversaire. On acclame le Seigneur. Après ce réveil, il a dit. Pasteur Frédéric Parmentier. Prophétesse Francine Bibicelle. Pasteur Guy Mulissi. Pasteur Cécile Tem. Osé n'est pas là. Son épouse non plus. Monsieur Mignon, pasteur Paul Mignon. Il y a ceux qui mangent avec nous en bas, vous recevrez vos certificats de participation en bas. Beaucoup après le temps. Et les autres, c'est à la sortie, c'est classé par ordre alphabétique. Si vous étiez inscrit, vous le recevrez aussi. Amen. Quoi d'autre? Il y a les livres. Mes amis, cette conférence, c'est pour vos finances. Moi, je peux tout prêcher. Mais si je ne vous donne pas les finances, je suis incomplet. Tout le travail, autant certains, comme Frédéric, qui poursuivent la guérison, moi, Dieu m'a donné la prospérité, la richesse, et ça ne marche pas sans la santé. Il faut que les deux marchent ensemble. Alors là où tu es, lève tes mains. Que le Seigneur affermisse ta santé. Qu'il te donne de longs jours. De longs jours dans de très bonnes conditions physiques. Qu'il recrée, qu'il répare ton corps. Qu'il recrée, qu'il renouvelle. Oh oui, tout ton système nerveux, central et périphérique. Qu'il s'occupe de tout ton système respiratoire. Qu'il s'occupe de tout ton système circulatoire. Qu'il s'occupe de tout ton système digestif. Qu'il s'occupe de toutes tes glandes hormonales. Qu'il puisse réparer, renouveler, restaurer. Qu'il puisse être la vie de tes os. Qu'il puisse être la santé de tes muscles. Qu'il en soit ainsi pour toi. Qu'il en soit ainsi pour toi. Qu'il en soit
sois joyeuse, vis longtemps et jouis de l'opulence et du confort, sans effort. Là où d'autres font des efforts sans limite, que toi les choses deviennent faciles. Entre dans une saison de facilité, une saison de facilité, une saison où les choses deviennent aisées. Accélère, reprends tout le temps qui a été perdu, il t'est rendu. Tout ce que la sauterelle a dévoré, je te dis qu'il te le rend, il te le rend, double portion, il te le rend, il te le rend, et tu laisseras un héritage à ta descendance, un héritage de gloire. Homme de Dieu, si vous croyez ces paroles, vous allez laisser à vos enfants un héritage glorieux. Il y a des gens qui ont la sagesse pour faire des grandes affaires. Moi, Dieu ne m'a pas donné ça. Moi, il m'a juste donné la foi. J'ai entendu sa parole. Et c'est sa parole qui me fait vivre. J'ai entendu sa parole. Et c'est cette parole que je communique. Tu vas être visité. Et quand il te parlera, agis. Mon ami, donne ton offrande. Fais une offrande spéciale. Fais quelque chose. Ne parle pas comme ça. Mais merci papa, merci à vous tous. Assez, on a pratiquement fini. On a pratiquement fini. Mes amis, est-ce que la conférence a béni quelqu'un? Est-ce que les hommes de Dieu vous ont béni? Alors là où tu es, lève-toi et acclame pour tous les serviteurs de Dieu. Nous avions la prophétesse Bibi Seigneur, nous avions le pasteur nous avions le pasteur Frédéric Parmentier, il monte. Nous avions le bishop Malou, il monte. Nous avions le pasteur Jean-Philippe Jacques, il monte. Nous avions Taïfaï à la porte, il monte. Nous avions Mignon. Le pasteur Henri Bassélé, le notaire était parmi nous, bien sûr. Nous avions maman, notre marraine. Est-ce qu'ils vous ont fait du bien? Dites un mot pour eux. Vous êtes le peuple, dites un mot pour eux. Dites à Dieu quelque chose pour eux. Si vous voulez les revoir l'année prochaine, dites à Dieu cela. Dites à Dieu quelque chose pour chacun d'entre eux. Que Dieu les garde, que Dieu les fasse prospérer à tous égards. Qu'ils aillent encore plus loin dans la parole. Nous avions le pasteur Cécile Tepe, viens maman Cécile. Nous avions maman Magali Claire, viens s'il te plaît. Acclamez le Seigneur pour eux. Et bien sûr, on ne peut pas oublier celui que les éclairs précèdent et que la foudre l'accompagne. Le pasteur, au prophète Félix. Alléluia. J'ai été honoré de partager ce podium avec vous. Première J'ai promotion. été honoré. Vous voir travailler sous l'onction de Dieu, du Dieu qui vous a appelé, a été pour moi un plaisir, une joie, vraiment. J'ai kiffé chacun des instants. Ah oui, j'ai kiffé. Quand Bishop Malou commençait, moi j'attendais l'heure du décollage. J'attendais, mais lui passait son temps à me parler de mon français. Je sais pas. Lui, il cherche son rythme et puis ici. J'ai kiffé chacun d'entre vous, Merci à tous. Et à vous,
merci d'être venu pour cette première. Et nous croyons que c'est un programme que Dieu a donné chaque année. Vous recevrez de nos nouvelles pour la prochaine conférence. Nous avons des coordonnées, si vous avez rempli, on vous enverra des nouvelles. Il y a un documentaire qui va être monté de cette conférence et on vous parlera de ça. Amen. Peut-on appeler quelqu'un? Peut-on appeler la reine de Cabriel, ministère? Elle n'a pas prêché, mais elle a prié. Elle est là. Quelqu'un me disait que je suis Colombo, on ne verra pas ma femme. Voilà. Elle est là. Amen. Elle, c'est ma compagne de service. Non, elle est là, comme j'ai dit, ma compagne de souffrance. Ah oui, pour vous dire à quel point. Ah oui, mais nous attendons maintenant la gloire. Ah oui. Il y a chaque chose à son temps. Et je crois que cette conférence est la porte de passage. On est venu pour ça. Père, nous te disons merci. Merci. Tu as parlé le 21 juillet. Papa, voilà. Voilà ce qui a été fait. Voilà. Là où nous n'avons peut-être pas fait les choses comme il se devait, que ta grâce supplée. Considère le désir de nos cœurs, le zèle, considère le service de chacun. Considère l'obéissance, car l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Nous avons obéi, Seigneur. Et nous nous attendons à toi pour couvrir de gloire cette contrée selon ta parole. Dans le nom de Yeshua, bénis chacun, que cet héritage soit une évidence tangible dans la vie de chacun. Et que tu nous fasses la grâce de nous retrouver l'an prochain pour la conférence Lyon 2e édition. Et si cela doit se faire plus tôt, en septembre, toi tu sais, Seigneur, nous sommes à tes ordres. Parle, car tes serviteurs écoutent. Parle, et nous sommes là pour obéir. Je te dis merci. Merci, Papa, pour la grâce, le privilège, l'honneur que tu m'as fait à être entouré de mes amis, de mon équipe et de ce peuple de Lyon et d'ailleurs qui sont venus. Merci. Car mes yeux ont vu la conférence. Je sais, Seigneur, que tout le reste commence. Tu avais dit vivement le 17. Le 17, c'est déjà demain. Alors je crois que la nouvelle saison a déjà commencé. Dans le nom de Yeshua, notre Dieu plein de bonne fortune. Dans le nom de Yeshua, El Maleka, que Lyon, que la francophonie sache que toi, tu fais concourir toutes choses à notre bien. Pour nous, il n'y a pas de malchance.